Bonsoir, salam, azoul à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je me permets de faire ces petites vidéos pour réagir à toute cette manipulation médiatique qui touche actuellement le cas de Christophe Glaise et plus particulièrement tout ce qui relève un petit peu de salir l'Algérie ou d'essayer de manipuler l'opinion publique. Alors, concernant Christophe Glaise, on sait qu'hier, sa condamnation a été confirmée à 7 ans de prison, notamment pour apologie du terreau-terreau. Et aussi, il me semble, image nuisant à l'intérêt national. Donc voilà, donc ça a été très clair. Le parquet de Tizi Ouzou, à la cour de Tizi Ouzou, a rappelé qu'il est venu pour commettre un acte hostile. Ça, c'est clair, net et précis. Sauf que dans les médias français, on nous dit une autre histoire, en fait. On nous raconte une toute autre histoire en essayant de manipuler l'opinion publique. Alors, il y a quelques mois, quand on nous a parlé de Christophe Glaise, on nous a dit qu'il était en résidence surveillée, qu'il devait pointer au commissariat, mais on nous a parlé d'une interview qu'il aurait fait avec la JSK, qui est un des clubs les plus titrés en Afrique, un des clubs les plus célèbres en Algérie, qui est très connu d'ailleurs pour ses titres. Donc bref, on va pas s'attarder sur ce cas sportif. Mais on est passé quand même de la JSK à, depuis sa condamnation, on parle du réel cas de pourquoi il a été condamné. C'est-à-dire que Christophe Glaise a côtoyé des dirigeants du MAC, qui est un mouvement quand même qui est classé terreau-terreau depuis 2021 par le gouvernement algérien, par l'Algérie tout simplement. Donc c'est clair, net et précis. Et quand on est journaliste, je pense qu'on est censé un minimum faire des recherches et ne pas interviewer tout et n'importe quoi. Ça c'est clair, net et précis. Ça c'est ce qu'on appelle la déontologie. Maintenant, concernant le premier cas aussi, ce qui lui a été reproché aussi, est-ce que notamment les médias français ne parlent pas du tout. C'est-à-dire que cette personne, Christophe Glaise, qui est journaliste à SoFoot, il est venu avec un visa touristique et non un visa journalistique. Or, il est venu pour réaliser un reportage, puisque c'était son objectif, du moins c'est ce qu'il a dit, et il est venu avec un visa touristique. Donc déjà, entre guillemets, c'est très faussé. C'est très faussé. Que tu sois journaliste et que tu veux faire un reportage, il faut le déclarer. C'est comme si demain, on va prendre, et là je m'adresse plus particulièrement aux citoyens français, aux Français en général, imaginons que demain, un journaliste algérien, on va prendre le cas inverse, un journaliste algérien qui vient avec un visa touristique, ne déclarant pas qu'il est journaliste, fait un reportage sur le PNB, qui est quand même le Parti national breton, qui est un mouvement, voilà, on va dire séparatiste en France, qu'on le veuille ou non. Donc, comment, entre guillemets, la presse, les médias, même les autorités françaises vont réagir vis-à-vis de ce cas-là? C'est pour ça que je dis toujours, il est toujours important de se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Et non, entre guillemets, se laisser prendre dans une telle manipulation. Parce qu'aujourd'hui, ça relève uniquement de la manipulation pour essayer de diaboliser non seulement l'Algérie, mais aussi d'essayer de diaboliser la justice algérienne, qui n'a fait que son travail. Encore une fois, elle est indépendante et souveraine, parce que on a entendu dans les médias français, c'est ça qui m'a fait rigoler, pour un pays quand même qui se réclame pays de droit, pays des droits de l'homme et compagnie. C'est très étrange, parce qu'on a entendu quand même, juste avant son procès, peut-être que l'apaisement des relations algéro-françaises pourrait, entre guillemets, influer sur la décision de justice. Non, bah, dans ce cas-là, ce n'est pas une justice. Donc en fait, indirectement, ce que vous êtes en train de faire croire, comme quoi ce serait je sais pas qui, je sais pas quoi, l'État qui ferait ci, qui ferait ça, bah, en fait, c'est simplement votre conception. Mais cette conception ne marche pas en Algérie. L'Algérie est un État de droit, où le droit est respecté. D'ailleurs, il a fait appel. Voilà, ses droits ont été garantis, qu'on le veuille ou non. Il a eu le droit à un avocat, monsieur Amirouche Bakouri. Voilà, tout simplement. C'est clair, net et précis. Donc, tout simplement. Et ce que les médias ne diront pas, aussi, bon, ça a été dit un peu, entre guillemets, entre les lignes, c'est qu'il a plaidé coupable, Christophe Glaise. Il a dit, entre guillemets, qu'il avait fait des erreurs journalistiques. Donc il a reconnu. Donc encore une fois, il n'est pas condamné pour rien. Parce qu'on entend, entre guillemets, dans toute cette manipulation médiatique, et notamment sur les réseaux sociaux, en essayant de créer une certaine mobilisation
qui n'aboutira à rien, je vous le dis, parce que l'Algérie ne cède pas à la pression, tout simplement. C'est clair, net et précis. L'Algérie, encore une fois, elle a une justice. C'est un état de droit, que vous le vouliez ou non. C'est clair, net et précis. Voilà. Donc, ça me rappelle un petit peu le cas de Boualem Sansal quand même. Il y a des choses à se questionner quand même. C'est-à-dire que Boualem Sansal, au début, on nous avait vendu lors de son arrestation qu'il avait été arrêté parce qu'il critiquait le gouvernement algérien, parce qu'il critiquait l'islam, alors qu'en vérité, ce qui lui était reproché, c'était tout autre. Ce qui lui a été reproché, c'est son interview chez Frontières, un média d'extrême droite, où il a déclaré que l'Ouest algérien faisait partie autrefois du Maroc, que l'Algérie n'existait pas, etc., etc. Donc encore une fois, atteinte à l'unité nationale, l'intégrité territoriale, vous connaissez, mais c'est ce qui n'a pas été rapporté par les médias. Donc encore une fois, on est toujours dans cette manipulation médiatique. C'est pour ça que je vous invite à vous informer. Et je vais donner encore une autre preuve aussi. Vous savez, le 2 juillet, je vais vous montrer une capture d'écran du numéro 2 du mouvement du MAC, qui est Axel Belabassi. Voilà, condamné par la justice algérienne, normalement qui doit être extradé. D'ailleurs, si la France serait un pays de droit qui respecterait le droit, entre guillemets, bref, et qui respecterait les justices d'autres pays, encore une fois, parce que c'est ça, si on, comme on dit, ce que j'ai entendu souvent dans certains médias français, c'est que pour coopérer, il faut être deux. Oui, mais sauf que la France ne veut pas coopérer. Sur certains domaines, elle ne veut pas coopérer. Force est de constater. Il faut arrêter de se voiler la face. Bon, bref. Axel Belabassi, la capture d'écran que je vais vous mettre tout de suite, Axel Belabassi a confirmé avoir rencontré Christophe Glaise. Et on parle de ça le 2 juillet, quand même. Où il a dit, voilà, j'ai été interviewé par Christophe Glaise. Je vais vous le mettre tout de suite. Donc, encore une fois, il ne faut pas essayer de manipuler l'opinion publique, de dire qu'il a été arrêté pour rien, qu'il est en prison pour rien, et que ceci, que cela. On ne divise pas un peuple. L'Algérie est unie et indivisible, alhamdoulilah, de ces 69 wilayas, parce qu'aujourd'hui on est 69. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Et je vous dis, mettez-vous à la place, par exemple, imaginons que on est dans le sens inverse, qu'un journaliste algérien ne vient pas avec un visa journalistique pour effectuer un reportage. Donc déjà, dans la déontologie journalistique, c'est très grave. Et en plus de ça, qu'il interviewe le PNB ou, je ne sais pas, des mouvements séparatistes en France. Moi j'appelle vraiment à la conscience et à stopper toute cette manipulation. La justice algérienne, elle est indépendante et souveraine et personne ne peut la remettre en cause, en fait. C'est très simple. C'est clair, net et précis. Et pour ceux, encore une fois, tous les algérophobes en général qui veulent régler leur compte avec l'Algérie, sachez que vous avez perdu. L'Algérie ne marche pas avec la pression. L'Algérie ne marche pas, encore une fois, avec les menaces, avec les bavardages qu'on peut entendre sur les plateaux télé. L'Algérie, c'est un pays souverain, tout simplement. Et Christophe Glaise, encore une fois, il a été jugé, il a fait appel. Ses droits ont été garantis, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse partager cette vidéo. C'était une courte vidéo de ma part pour réagir à cette manipulation qui vise notamment l'Algérie, mais le cas de Christophe Glaise en général.